Mesdames, Messieurs, on se retrouve pour cette deuxième partie de Direct et nous allons aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, parler des élections législatives qui se sont achevées hier soir à 21 h et analyser la situation après les élections. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir ce soir au studio Dr Abdelrafa Moussa, professeur de droit à l'Université de Zagazig. Bonsoir, docteur. Et bonsoir. Également, nous avons le général Ibrahim Chokri, ancien directeur adjoint au Centre de recherche de la police. Bonsoir, bonsoir monsieur général Chokri. Et c'est avec vous que je vais vous poser la première question qui ne concerne pas directement le déroulement du scrutin législatif, mais pour être à la page, ce matin justement, le président de la République s'est rendu à l'Académie de police pour lancer un message. D'après vous, quel est le véritable contenu de ce message-là ? Bon, d'abord, vous voyez que le président de la République, lorsqu'il a visité l'Académie de police ce matin tôt, il a passé sa journée avec les élèves de l'Académie durant les exercices et les entraînements du matin dans les divers domaines. Ensuite, il était en réunion avec l'encadrement de l'Académie de police, le président de l'Académie et le directeur de la faculté. Il était accompagné avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il a prononcé une allocution. Oui, à la fin des Et là, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement ? Il voulait dire d'abord que, comme un président de la République, il appuie et il supporte aussi les élèves, c'est-à-dire ses enfants et les collègues de la police durant leurs tâches, c'est-à-dire durant leur entraînement qui vont être en face du terrorisme et du crime aussi, premièrement. Deuxièmement, il a aussi remercié les forces de police à l'occasion des élections que nous allons venir de parler maintenant, parce qu'ils ont fait un bon travail concernant la protection de toutes les zones électorales. Troisièmement, il a assuré l'importance de bien garder les droits de l'homme, surtout au niveau de la relation entre les citoyens et les policiers au niveau du commissariat, etc. Il faut protéger ça, il faut conserver notre relation avec la population. Il a dit que nous savons bien que les officiers de police et aussi les sous-officiers, ils sont en grand support et ils ont un grand travail à faire pour la population, mais quand même il faut supporter, il faut en continuer parce que il nous a donné un message, c'est que nous sommes en train de protéger l'Égypte. Donc c'est un message, ce n'est pas un travail, c'est quelque chose de très intéressant que nous protégeons notre Égypte. Donc c'était très intéressant parce que vous savez bien, il y a quelques semaines, que le président de la République aussi a effectué une visite pareille à l'Académie militaire avec les élèves et les officiers de l'Académie militaire. Donc c'est comme ça qu'il est le chef suprême de la police en Égypte. Il a aussi le droit et c'est un rôle d'être en contact avec ses élèves de l'Académie de police. Merci, Général Chokri. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le résultat des législatives. Une première question que je vous pose, Dr Abdelrafa Moussa, vous êtes professeur de droit à l'Université de Zagazig. Cette première question concerne justement la faible participation et quels sont d'après vous les résultats, les raisons de cette faible participation tant à la phase A, qui couvrait la moitié des gouvernorats, qu'à la phase 2 qui couvrait l'autre moitié. Moi, je me demande, est-ce que les critères pour le considérer comme faible participation, pour moi, je pense que dans le tas actuel des choses, l'évolution en Égypte prouve que la participation du peuple égyptien toujours été très faible. Il ne faut pas compter sur les premières élections qui étaient commencées par le 28 janvier 1911, je pense. Il y a première élection qui était prévu pour le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, c'était exceptionnel. On ne peut pas le considérer comme... Il y avait une forte participation. Une forte participation. Il y avait aussi une forte participation aux dernières législatives. Normalement, depuis 1920, même 1919, les participations du peuple égyptien, c'était entre 20 jusqu'à 40%.
n'ait jamais dépassé cette Mais là, somme. c'est à peine 26, 27. 26, 25, 30, 35. Et actuellement, Non, je actuellement, pense, c'est- actuellement, n'a pas dépassé 30. Oui. Pour moi, j'estime Oui. qu'il n'a pas dépassé 30. Oui. Et je trouve que c'est une participation normale. Peut-être parce que les Égyptiens sont tranquilles aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment les mêmes inquiétudes d'avant. Oui. Peut-être ça c'est le bon côté, mais aussi il y a le mauvais côté. Et là je vous pose la question, Oui. est-ce que le fait qu'une bonne partie, surtout la gauche, ne se soit pas présentée, a porté préjudice à la participation? Bon, permettez-moi d'abord, je suis un peu d'accord avec notre professeur, mais je voudrais ajouter que pour bien évaluer la situation de la participation au niveau des élections, nous avons devant nous des critères suivants. D'abord, le taux ou le total international de la participation, la plupart pour tout le monde, c'est entre les 25 et les 35%. C'est quelque chose d'international. Deuxièmement, chez nous, en Égypte, il y a quelque chose de différent qu'ailleurs, à l'étranger. Par exemple, les pays à l'étranger, l'individu lui-même se présente devant le comité électoral pour dire je vais participer aux élections. C'est-à-dire ce n'est pas tous les individus qui sont inscrits au niveau de la communauté. Non, seulement ceux qui veulent participer, il présente son nom, il reçoit son carte de présentation devant les La zones carte électorale. L'électorale. Nous, c'est différent. N'importe quel type qui atteint l'âge de 18 ans, il est automatiquement à l'intérieur. Oui, donc vous voulez dire que dans d'autres pays, ce n'est pas toute la population qui a plus de 18 ans qui vote, mais seuls sont ceux qui ont une carte électorale, et c'est avec la carte électorale qu'ils votent. Et à travers cette carte électorale, ils se présentent, et donc il y a une bonne partie qui ne veut même pas avoir de carte électorale, et ils devraient être considérés comme également non participants. Oui, je dis ça parce que chez nous, en Égypte, si tout le monde sont à l'intérieur de l'affaire des élections, même s'ils ne veulent pas, ou ne participent pas, ou ils n'ont pas cette émotion d'habitude, mais à l'étranger, non, il faut présenter sa volonté d'être membre de cette affaire des élections. Ça, c'est la deuxième chose. Et ajouter quelque chose que le peuple égyptien, c'est-à-dire c'est un droit public, c'est un droit, on doit participer aux élections. Ça, cette notion de participer aux élections, jusqu'à maintenant, chez les Égyptiens, c'est très faible. Enfin, pour comprendre ce droit-là, c'est très faible chez les Égyptiens. C'est chez les Égyptiens généralement actuellement. Peut-on dire aussi que le fait que les frères musulmans soient hors la loi et considérés comme terroristes, donc, également, est-ce qu'on peut dire que la gauche ne participant pas, aussi ça décourage pas mal de gens, tous ceux qui ont voté, par exemple, aux législatives précédentes pour les frères et aux présidentielles pour le candidat Morsi, les 25% qu'il avait obtenus au premier tour, ceux-ci n'ont pas dû se déranger. Mais ajoutons encore quelque chose. Est-ce que parmi les Égyptiens, il y a une faible participation qu'on appelle de gauche? Peut-être 3% ou 5% qui savent très bien qu'est-ce que ça veut dire être à gauche. Mais actuellement en Égypte, celui qui défend l'égalité sociale, pour moi, je pense, c'est à gauche. Ce n'est pas à droite. Normalement. Mais en Égypte, c'est un paradoxe. Cette notion de gauche et de droite n'existe pas. Permettez-moi, M. Patrick, s'il vous plaît, d'en expliquer quelque chose que la différence essentielle que le peuple, après avoir élu le président de la République, Fattah Sissi, nous remarquons très bien qu'il fait un grand travail pour le bien de la population égyptienne. Il est tranquille et s'est calmé. C'est ça. Les gens sont devenus, au départ. Ils sont devenus tranquilles. Maintenant, il n'y a plus ces graves risques qu'on court. Oui, c'est un élément. C'est un élément que doit être pris. La plupart des gens ils considèrent qu'il n'y a aucun danger contre les Égyptiens. Et c'est tout. Il y a un président de la République qui nous représente, qui va faire le travail tout seul, mais ça, c'est... Tout de même, on ne doit pas oublier quand même que le fait qu'il n'y ait que 3 listes et qu'il y ait une liste qui a été évincée, il est quand même pour quelque chose, c'est peut-être un des défauts de ce scrutin. Il y a quand même eu
C'était une demande révolutionnaire, monsieur. Oui. Oui. Non, je ne parle pas des frères, là. Oui, non, non, maintenant, si vous parlez des listes, maintenant... de la liste électorale qui n'a pas pu se présenter parce qu'on lui a demandé de nouveau de recommencer les tests médicaux, ce qui coûte très cher, etc. Ceux-ci ont refusé et justement, c'était la gauche. Mais comme vous l'avez dit, peut-être que la gauche en Égypte n'est pas suffisamment... clair, n'est pas clair. Et puis les Égyptiens ne savent pas trop ce que c'est que la gauche. Et encore, la masse média n'a pas montré, c'est-à-dire la nécessité de reconstruire l'Égypte, par exemple, dans le domaine d'industrie. Il y a par exemple, il y a un domaine énorme. On a besoin de construire des usines qui étaient fermées pendant l'époque de 30 ans de M. Moubarak. Il faut insister sur ce point-là pour pousser les gens de dire oui, on cherche de construire les usines, de produire les productions rurales, par exemple, l'huile, le blé, tout ça, il fallait creuser, c'est-à-dire ce but pour pousser les gens à participer. Mais simplement dire qu'on cherche, c'est-à-dire avoir quel président, quel ministre, non, c'est pas suffisant. La construction de l'Égypte elle devait être éclairée par la masse média pour le transport, pour les fabrications, pour le domaine rural, pour beaucoup de choses. Dans l'intérêt de la société égyptienne dans son ensemble, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu quand même soutenir un peu plus la gauche qui se met du côté plutôt des plus faibles, parce que là aussi on a remarqué qu'il y avait l'argent politique qu'on appelle ici en Égypte. Beaucoup d'hommes d'affaires se sont investis dans ces élections et même des gens de catégorie moyenne se disent si on va voter pour ceci